Coucou les 5e 2, je vais vous faire le compte-rendu de la rédaction en live. Voilà, c'est tout nouveau, on va essayer. Alors, je vous rappelle le sujet, il s'agissait d'avoir accompli ou assisté à un acte héroïque et de le raconter. Alors, globalement, les principales erreurs, souvent vos actes sont soit vraiment très peu héroïques ou trop. Donc il faut qu'on reste toujours dans la vraisemblance, c'est-à-dire qu'on doit y croire et on doit penser que c'est possible. Hein, je vous rappelle que quand on vous dit « vous » dans une rédaction, je l'ai déjà dit 50 000 fois mais je ne le redirai jamais assez, « vous » c'est vous, et donc c'est vous, élève de 5e. Hein. Et donc vous, élève de 5e, vous n'êtes pas forcément capable de réaliser des exploits incroyables, comme par exemple de sauver une maman koala et ses enfants alors qu'il y a le feu en Australie. Hein. Bon, c'est assez mignon, mais voilà. En plus, après, garder les bébés koalas, ça paraît très compliqué. Ou encore de sauver une louve et ses petits et de garder après les petits louveteaux. Le loup n'est pas franchement le meilleur animal domestique possible. Hein. Alors après, bien sûr, les erreurs habituelles, hein, faute d'orthographe en tout genre, faute aussi dans les constructions de phrases, niveau de langue, etc. Je vais vous en donner quelques exemples. Hein. J'insiste toujours sur le fait qu'il faut que vous essayiez de relever le niveau de langue le plus possible. Hein. Plus que vous racontez va ressembler à ce qu'on pourrait lire dans un livre plutôt bien écrit, et mieux ce sera. Hein. Donc évitez, surtout quand ça peut être des choses du quotidien comme ça, d'avoir trop de langage oral. Hein. De parler comme on parle dans la vie de tous les jours. On n'écrit pas comme on parle, bien sûr. Alors, un petit détail, mais ça a son importance, puisque j'ai une copie dans laquelle j'ai eu beaucoup de chiffres. Les chiffres, normalement, s'écrivent en lettres en rédaction. Hein, c'est l'habitude. Hein, donc, à moins d'avoir vraiment beaucoup de dates et de choses comme ça, si on parle de 6 chatons, on écrit le chiffre 6. Si c'est 5, pareil. Etc. Hein, donc plutôt les chiffres en lettres. Ensuite, alors un exemple de langage oral. Je me suis précipitée à le recourser. Donc recourser n'est pas français, hein, je le redis encore une fois. Hein, on poursuit quelqu'un, hein, mais recourser n'est pas du tout français. Donc vous l'utilisez, je sais, dans la vie de tous les jours. Mais en rédaction, interdiction absolue, pas de recourser, jamais. No way, jamais. Ensuite, des exemples de relecture mal faite ou pas faite. Hein, la relecture n'est pas facultative. Ne me dites pas que si vous relisiez correctement, vous ne verriez pas des fautes de ce type. Mon père se lève, me met sur le trottoir et il appelle ambulance. Il appelle ambulance, bien sûr. Moi, Tarzan, toi, Jane. Hein, donc, si c'est relu correctement, ça doit vous sauter aux yeux ou aux oreilles quand vous le lisez dans votre tête, hein, quand même. Alors, ensuite, autre maladresse. Elle s'en est sortie de l'hôpital. Enfin, soit on dit elle s'en est sortie, soit elle est sortie de l'hôpital. Hein, mais là, cette phrase est très maladroite. Je précise aussi pour ceux qui ont utilisé les mots de la semaine, c'est très bien, hein, mais il faut les utiliser de la bonne manière. Le verbe écarquiller, hein, on écarquille les yeux. Hein. Si vous dites j'écarquille tout court, ça n'a pas de sens. Hein. Donc pensez à dire j'écarquille les yeux. Mais continuez à utiliser les mots de la semaine, c'est une excellente chose et il y en a qui le font très bien et ça enrichit vraiment vos rédactions. Alors, autre exemple de choses, hein, un petit peu d'étourderie où on n'a pas très bien relu. Ce matin, le 15 avril, vers 17h30, j'allais à la pizzeria. Il n'y a rien qui vous choque? Ce matin à 17h30, on n'est plus vraiment trop le matin, et donc on mange à 17h30. Tout ça est un petit peu étrange quand même, hein, donc ça fait un ensemble quand même un tout petit peu confus. Hein. Voilà. Ensuite, d'autres maladresses. Dès que je suis arrivée, j'étais sidérée et à peine que j'ai relevé le petit garçon, je me suis pris le poignet de quelqu'un dans l'oreille. Donc déjà, à peine que j'ai relevé, c'est très maladroit. Hein.
après avoir relevé le petit garçon, et je me suis pris le poignet de quelqu'un dans l'oreille, hein. Je me suis pris une claque, tout ça, c'est du langage familier, on ne dit pas je me suis pris, hein, mais j'ai reçu, ou j'ai été victime d'un coup, mais je me suis pris, c'est pas possible en langage écrit, hein. D'autres choses, j'ai vu quelqu'un se faisait taper au collège, évidemment là il manque quelque chose, hein, si vous aviez relu, j'ai vu quelqu'un qui se faisait frapper d'ailleurs, et pas taper, hein, ça c'est pareil, c'est quand même une marque de l'oral également. Et enfin, ah oui, les phrases trop longues et l'absence de points, hein, là je vais vous lire une phrase qui n'en finit pas. Il me dit de partir, donc je pars. Il a sorti une batte pour tuer le chien. Au moment où j'ai appelé la police, j'ai intercepté la batte et j'ai dit « Reste là, car la police arrive. » Il a pris la fuite au moment et ça continue comme ça, hein. Donc, on met des points. Je vous rappelle, une phrase ne dure pas plus de 2 lignes maximum. C'est le meilleur moyen de rester clair et synthétique, hein. Donc, 2 lignes maximum, franchement, c'est bien. Alors, je vais également vous lire des bonnes copies. Un samedi après-midi, je me promenais dans la rue quand je croise de l'autre côté du trottoir une femme que je connaissais, ma tante plus précisément. Alors, je traverse la route pour la voir prendre des nouvelles et je venais de découvrir qu'elle venait d'avoir un bébé. Alors, on discute et comme ça fait 2 ans que je ne l'avais pas vue, on continue à discuter, laissant le bébé seul avec ses jouets et son biberon. Comme on était sur une forte pente, la poussette commençait à vaciller et à glisser, et aller droit sur une intersection. J'étais sidérée. Donc le premier réflexe a été de courir. Beaucoup de questions se bousculaient dans ma tête. Est-ce que je peux courir assez vite? Je n'ai que 12 ans. Tout ça, c'était de ma faute. C'est quand même moi qui ai forcé ma tante à s'arrêter. J'avais peine à courir, et ma tante courait derrière moi en pleurant. En même temps, je compatissais, voir son enfant à 2 doigts de s'écraser sur la route. Au moment où j'ai touché la poussette, je suis tombée. Un homme qui passait par là a su arrêter la poussette qui partait à vive allure. Ma tante et moi, nous le remercions de tout cœur. Mais le plus fou, c'était que le bébé n'était pas à l'intérieur. Il avait glissé de sa poussette avant qu'elle glisse. Alors, dans l'ensemble, c'est plutôt bien écrit, c'est clair, c'est cohérent. Beaucoup d'utilisations de mots de la semaine et qui sont bien faites, hein, comme j'étais sidérée, comme également, que je les retrouve, je compatissais. J'en oublie peut-être, hein. Donc voilà, donc un bon devoir. Et puis là, hein, est-ce que je pouvais courir assez vite? Je n'ai que 12 ans. Là, on est bien dans le respect de vous avez assisté ou vous avez accompli un acte héroïque. Donc là, tout est bien établi. Un autre bon devoir, c'était pendant les vacances de février, nous faisions du ski. Ma mère, mon frère et ma sœur étaient partis sur une piste simple, tandis que mon père et moi faisions une piste rouge. À la moitié de la piste, mon père dit « Regarde, je vais faire une bosse ». Pour la faire, il devait aller sur un hors-piste. Une hors-piste, pardon. Le problème, c'est qu'il y avait une crevasse et qu'il ne l'avait pas vue. Avant même que je puisse l'avertir, il était tombé dans la crevasse. Je sortis de la piste pour le rejoindre. Une fois arrivé devant lui, je me déchaussai des skis et lui tendis ma main. Mais la crevasse était trop profonde. Nous étions seuls. Je voulus prendre mon portable, mais je n'avais pas de réseau. Je ne savais pas quoi faire. À un moment, je dis à papa « Excusez-moi, c'est un coup de téléphone qui m'interrompt. Je suis désolée, je vais être obligée de couper. »